Il y a des victoires qui valent plus qu'un trophée. Des victoires qui dépassent le simple cadre d'un match. Des victoires qui répondent aux doutes, aux critiques et aux pronostics les plus pessimistes. À Rabat, dimanche dernier, les Lions indomptables ont écrit une page exceptionnelle de l'histoire du football camerounais. Face au Malawi, elles ont été conquérantes, déterminées, majestueuses. 3 buts, 3 coups de tonnerre et au bout, une coupe. La toute première Coupe d'Afrique des Nations féminines de l'histoire du Cameroun. Un moment historique, un moment magnifique, un moment que toute une nation attendait. Et dans cette image forte de la soirée, un homme, Samuel Eto'o. Le même Samuel Eto'o qui, hier encore, faisait trembler les défenseurs africains et européens. Le buteur exceptionnel, le capitaine charismatique, le champion conquérant, l'enfant de la terre camerounaise, devenu une légende du football mondial. Aujourd'hui, les crampons ont laissé place au costume de président de la FECAFOOT. Et le chemin n'a pas été tranquille. Les critiques ont été nombreuses, les attaques aussi. Certains sont même allés jusqu'à prédire que les sélections nationales camerounaises ne gagneraient plus rien sous sa présidence. Si c'est ça, les Camerounais peuvent être sûrs que tant que ce dirigeant reste à la tête de la Fédération camerounaise de football, il n'y aura plus rien. Ah, ça, c'est un avis. Oui, c'est mon avis. Oui. Alors, je l'assume. Je dis qu'il n'y aura plus rien comme résultat. Samuel Eto'o, lui, a choisi de ne pas répondre par les mots. Il a laissé le temps parler. Il a laissé le terrain répondre. Et à Rabat, le terrain vient de livrer une réponse éclatante. Une réponse en or. Une réponse gravée dans l'histoire. Car l'histoire retiendra que, sous la présidence de Samuel Eto'o, les Lions indomptables ont offert au Cameroun sa toute première Coupe d'Afrique des Nations féminines. Samuel Eto'o devient ainsi le tout premier président de l'histoire de la FECAFOOT à voir le Cameroun conquérir ce trophée historique. Et peut-être faut-il y voir plus qu'une simple victoire. Peut-être faut-il voir le commencement d'une nouvelle ère. Une ère où le football camerounais retrouve sa grandeur, son audace, son ambition. Car Samuel Eto'o connaît le football, il en connaît les exigences, il en connaît les sacrifices, il en connaît les sommets, mais aussi les blessures et les défaites. Lui qui a connu les plus gros stades du monde, c'est ce que signifie porter le maillot vert, rouge et jaune. Lui qui a fait rêver les générations entières, sait combien le Cameroun aime profondément son football. Et aujourd'hui, malgré les critiques, malgré les controverses, malgré les tempêtes, beaucoup voient en lui un choix capable de porter encore plus haut le football camerounais. D'ailleurs, pour beaucoup, il n'y avait pas mieux pour porter le costume de président de la Fédération camerounaise de football. Cette victoire ouvre donc une page nouvelle, une page lumineuse, une page qui, espérons-le, fera briller le football camerounais comme une étoile dans le ciel. Les Lions ont ouvert la voie et derrière elle, c'est tout un football qui rêve désormais de conquérir les sommets. Samuel Eto'o est un enfant béni du football camerounais. Un enfant qui est né avec un ballon, a grandi avec un ballon, qui a fait rêver tout un peuple et qui, aujourd'hui encore, continue d'inscrire son nom dans l'histoire de son pays. Un enfant béni non seulement pour le football camerounais, mais pour le Cameroun tout entier. Hier, il faisait vibrer les stades par ses buts. Aujourd'hui, il regarde les Lions écrire leur propre histoire. Et si l'histoire du football camerounais commençait simplement un nouveau départ? À Rabat, les Lions ont soulevé la coupe. Et dans cette image forte,
Samuel Eto'o était là. Le football camerounais vient peut-être d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur les étoiles. Et cette fois, le Cameroun veut y croire. Parce qu'après tant d'attentes, tant de combats et tant de critiques, les Lions sont enfin champions d'Afrique. Et Samuel Eto'o, ancien grand champion devenu président, tient désormais entre ses mains une nouvelle page de l'histoire du football camerounais.